Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir avec un exercice comment représenter géométriquement des vecteurs. Alors voici notre énoncé, on a une figure comme celle-ci et la première question, on veut construire un vecteur U dont l'origine c'est G, de direction sur la droite AB, pour sens de A vers B et de norme 3. Alors comment on va procéder? D'abord on va tracer une droite parallèle à AB passant par le point G. Donc on trace la droite AB, ensuite on trace la parallèle passant par le point G. Ensuite, deuxième point, on va, puisqu'on me demande la norme C3, on va se déplacer de 3 unités vers la droite. Et enfin, on place un point G', tel que le vecteur U, en fait c'est le vecteur GG'. Donc ici on va placer le point G' et on a notre vecteur U. On va faire la même chose maintenant, on veut construire un vecteur V, dont l'origine c'est le point F, la direction c'est la droite BC, le sens c'est de C vers B et la norme c'est 2. Alors, comme pour tout à l'heure, d'abord on trace la droite parallèle à BC passant par le point F, donc on trace la droite BC et on trace la parallèle passant par le point F. Donc ici en fait la droite elle est ni horizontale ni verticale, donc pour choisir la norme 2, il suffit d'utiliser le compas. Donc on va tracer un cercle de centre F et de rayon 2. Ce cercle-là, il va couper notre droite normalement en 2 points. Ici, puisque le sens c'est de C vers B, donc on va placer un point à partir de F, mais vers le bas. Et là, en plaçant ce point-là, on aura bien F, le vecteur V égale FF'. Donc maintenant, on veut construire un point P, tel que le vecteur HP égale le vecteur BC. Alors ici, on va avoir un point méthode. Alors, déjà, pour traduire l'égalité entre deux vecteurs, on vérifie qu'ils sont d'abord du même sens, qu'ils ont la même direction, et enfin qu'ils ont la même norme. Ça, c'est 3 points très importants. Pour l'égalité de deux vecteurs, il faut à tout prix avoir ces 3 points le même sens, la même direction et la même norme. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On trace un représentant du vecteur BC passant par H. Alors que le vecteur BC, on va le tracer d'abord. Donc on trace le vecteur BC, il est là. Ensuite, on va tracer un représentant du vecteur BC. En fait, un représentant, c'est quoi? C'est exactement le même vecteur, mais placé autre part. Mais bien évidemment, il faut garder en tête que ce vecteur que je vais tracer doit avoir le même sens, la même direction, entre guillemets, ça veut dire qu'il soit parallèle, et bien évidemment la même norme. Donc on va se placer en point H et on va tracer notre vecteur. Alors qu'on voit bien ici que le vecteur HP, le point P, se posera sur le point G. Ensuite, on dit quelle est la nature du quadrilatère BCGH. Donc on trace le quadrilatère BCGH. Visuellement, quand on voit bien que c'est un parallélogramme. Donc, il faut le montrer maintenant. Donc, on a déjà HP égale vecteur BC. Et de plus, le point G, c'est le point P. Donc on aura HG, le vecteur HG égale le vecteur BC. Et ça, c'est la caractérisation du parallélogramme. Quand vous avez le vecteur HG égale le vecteur BC, ça veut dire que le quadrilatère BCGH est un parallélogramme. Il faut revoir la vidéo qu'on a fait tout à l'heure, la précédente, qui parle de la translation. Et voilà, tout simplement.